Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle rétro review. Rétro review, figurine du film Predator de la marque Hot Toys, mais alors très vieille figurine puisqu'il s'agit de la MMS 72. MMS 72, figurine sortie en 2009, donc cette figurine a 11 ans, autant vous dire qu'elle n'est pas toute jeune. La boîte est encore en très bon état. J'ai récupéré la figurine il y a peu de temps. J'ai fait une belle petite affaire dessus puisque c'est une figurine qui coûte quand même super cher pour le Dutch. On la trouve souvent aux alentours de 400 € et j'ai pu l'avoir dans les alentours de 250 € à un collectionneur donc sur eBay qui a été super sympa en Hollande. Il m'a fait un super prix dessus. Donc je suis plutôt content d'avoir pu avoir cette figurine dans ma collection. Ça va être une découverte pour moi parce que je ne l'ai jamais eu dans le passé. J'étais pas ultra fan à l'époque où je faisais les figurines. J'étais beaucoup plus Marvel, etc. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de récupérer toutes les belles figurines du cinéma classique et de nos classiques justement. Et ce Dutch Predator 1 forcément en fait partie. La boîte, eh bien oui, bizarrement, la boîte est imprimée en format paysage et non pas portrait. C'est très rare chez Hot Toys, mais celle-ci en tout cas est telle quelle. On a le visuel donc de la figurine qui est représentée. Ça devait être le prototype. On a une jungle luxuriante en effet un petit peu visuel, puisque je vois que les autres personnes de l'armée derrière sont en vision thermique, comme le voit justement le Predator. On a le titre en relief Predator, Major Alan Dutch Skaffer, donc qui est le nom du personnage, One Scale Collectible figure. C'est une movie masterpiece MMS 72, comme je vous l'ai dit. Sur le côté, on retrouve le titre Predator avec la jungle. Sur l'arrière, on a le personnage qui est représenté avec différentes poses, les accessoires. C'est vraiment une boîte vintage. Je vous assure que elle n'a pas trop souffert avec le temps, un petit peu forcément pliée à gauche à droite, mais elle est encore en très bon état. Predator ici, Predator là, et la boîte s'ouvre, si je dis pas de bêtises, sur un slipcover que voici, qui nous donne un visuel justement thermique d'Alan Dutch Predator avec donc son nom. Camo et le t-shirt qui va avec, Predator One Six Collectible MMS 72. Sur l'arrière, les autres personnages de la licence. Ça, c'était au début, Hot Toys faisait ça. Il nous montrait les autres personnages que l'on pouvait collectionner. Aujourd'hui, ça n'existe plus sur les visuels à l'arrière. On a donc forcément le Predator classique. On a Billy Saul également. Maintenant, dommage, comme d'habitude chez Hot Toys, ils ont fait 3 personnages. Ils n'ont pas continué la licence et faire les autres persos. Peut-être qu'en Asie, Predator, c'était un bide. Vous savez qu'en Asie, ils aiment bien tout ce qui est super-héros, ce genre de choses. Donc, ils sont arrêtés à Dutch, à Saul, au Predator. Et on n'a pas eu les autres membres. Vraiment dommage de la part de Hot Toys. Mais on a fini par s'y habituer à l'avenir. Sur l'intérieur, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. On retrouve de nouveau le personnage. Au niveau du packaging, c'est quand même très soigné. On avait beaucoup de visuels différents ou autres, c'était plutôt pas mal. Et puis boîte vitrine, vous voyez qu'un petit peu déchiré ici, moi sur le côté. Ma foi, comme je vous dis, 11 ans la boîte, l'avoir en état neuf, ça aurait été plutôt compliqué. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti tout de suite pour le contenu. Alors, au niveau du contenu de la boîte, c'est exposé de la sorte, le socle, la figurine, des couteaux, une seule main, une petite grenade, et puis je vous montre tout ça en détail. Voilà, on est parti pour le détail les amis. On commence avec le socle. Bon, les socles de base de chez Hot Toys, logo Predator, très petit même. On aurait quand même pu le mettre beaucoup plus grand sur l'impression. On a Major Alan Dutch Skaffer qui est écrit par devant, donc très long nom également. Ils auraient pu mettre Dutch, tout simplement, mais bon, ils avaient voulu mettre tout. Donc on a ce socle que l'on connaît. À l'époque également, le socle était avec une tige qu'on mettait autour de la taille. Complètement dégueulasse. Moi, je vais le remplacer et mettre la tige entre les jambes comme d'habitude. Donc ça semblerait de la sorte. On a après une main supplémentaire. Main, mais forcément pour venir tenir le cigare, puisque qui dit Alan Dutch dit forcément cigare. Donc on a cette main spécialement dédiée à cela. On a le cigare qui est juste ici. Voilà, donc on a le cigare fumé avec la partie cendre sur le devant. On pourra lui mettre dans la bouche puisqu'il est bien pincé si on le désire, ou entre les doigts. Couteau. Le fameux couteau d'Alan Dutch, qui ressemble très fort au couteau de Rambo également. Hop, couteau très piquant, plastique totalement, mais assez blessant, donc faites gaffe de ne pas vous blesser avec. On a après une dague qui est, un couteau qui est encore plus grand. Donc si on compare avec l'autre, voilà les différentes tailles. Donc celui-là, c'est plus limite une épée. Bien géré également, tout en plastique et ultra piquant aussi. 2 grenades que l'on pourra mettre à sa ceinture. Donc 2 grenades fournies, pas de partie détachable dessus.
On a après un gun. Alors le gun, moi c'est pour ça que je l'ai eu à un très bon prix, c'est parce qu'il manque le chargeur. Bon après c'est pas vraiment le truc qui est difficile à trouver, moi j'en ai tout plein des guns, donc je vais pouvoir remettre le chargeur à l'intérieur. Mais la personne, comme il manquait le chargeur, me l'a vendu à un super tarif. Donc autant faire une affaire, pas faire la fine bouche, hein. C'est pas pour ceux qui manquent là que je vais chipoter, surtout que ça peut se trouver assez facilement. Donc le petit gun à mettre dans le holster de cuisse. Et puis son énorme arme. Alors, de nouveau, vous me direz dans les commentaires quel est le modèle de cette arme de fou qui fait lance-grenade en même temps et qui fait mitraillette. Donc, c'est une arme de poing de ouf. La partie ici, est-ce qu'elle s'enlève? Ouais, elle s'enlève, laissant place à une balle. Donc, on peut le retirer et le mettre, le chargeur. Je regarde pour remettre ça. Et puis ici, vous avez une partie aussi amovible, hop, qui permet de voir l'intérieur. Donc faites gaffe parce que cette petite partie-là, beaucoup l'ont perdue parce qu'elle se décroche. Donc faites super gaffe à ça. La partie ici, est-ce qu'elle s'ouvre? Non, ça ne s'ouvre pas. Donc pas d'autre articulation. Donc double gâchette, une pour les grenades et une pour la mitraillette. Donc j'attends vos commentaires pour le modèle de cette arme de fou. La figurine, elle est ici. Hop, donc pantalon camo, bottes tout en plastique, le petit holster pour le couteau de cuisse, un autre pour l'autre couteau juste ici, holster ici pour le gun, une main pour tenir le gun justement et une pour venir tenir peut-être la mitraillette. On a une grosse main ouverte donc qui va permettre de tenir ce gun là, hein, si on veut le mettre dans la main ici. Gilet, possibilité d'exposer la figurine de deux manières, avec justement la veste et sans la veste, puisqu'il a un body sans articulation qu'on découvrira tout de suite après. Le petit gilet également, et puis on passe sur le visage de la figurine. Voilà, visage d'Arnold Schwarzenegger qui est juste sublime. Jeune Arnold, très bien géré. Pour une MMS 72 d'il y a 11 ans, Hot Toys gérait déjà le sculpte de Arnold parfaitement. Et elle est sublime. Cette tête est juste magnifique. Regardez le regard, les peintures camo appliquées sur le visage comme dans le film. Donc du vert, du brun, du noir. Top de chez top. À savoir que les peintures camo ne sont uniquement que sur la tête, même comme dans le film, hein, sur le body, il n'y a pas du tout de partie camo comme pourrait l'être dans le film Commando. Dans le film Commando, il a des traits noirs un petit peu sur les bras, sur la nuque et autres. Dans le film Predator, il les a uniquement sur le visage, donc Hot Toys a fait pareil. Je vais retirer la petite veste pour vous montrer la qualité du body. Voilà, lorsqu'on enlève la veste et le gilet, on se retrouve sur un body silicone complet de chez Hot Toys, plutôt bien géré. J'aime bien la musculature, elle est plutôt pas mal, bien sec pour Arnold. Je trouve que ça lui correspond bien pour cette époque. Beaucoup ont remplacé ce body par un M34 de chez Thyssen. Perso, je trouve pas que moi je vais le remplacer. Je pense pas. Je pense que je vais lui mettre le gilet par-dessus, le laisser bras nus comme ça, mais ne pas remplacer le body, laisser celui d'origine, puisque c'est plutôt pas mal. Après, la tête m'a l'air un petit peu haute sur la nuque. C'est vrai que lorsque l'on regarde la tête, on a l'impression qu'elle est assez haute par rapport à la nuque. Ça peut donner une impression de cou de girafe. En vrai, comme ça, sous les yeux, ça choque pas trop, mais c'est vrai que quand je la regarde à travers la caméra, ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre. Est-ce que l'on peut, par contre, remplacer le pegs et venir mettre la tête plus enfoncée? Peut-être. Peut-être qu'en retirant le pegs intérieur de la tête, on peut peut-être l'enfoncer un petit peu plus. Ce serait peut-être pas dégueulasse. Mais bon, sortie de boîte comme ça, stock, c'est déjà pas mal. Ça se voit beaucoup moins lorsqu'on a la veste avec le col et avec le gilet que lorsque l'on a comme ça la figurine bras nus, nuque dégagée. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression de tête de girafe. Ça claque, elle claque plutôt bien pour une figurine qui a 11 ans. Hot Toys faisait déjà quelque chose de très 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 joli. Écoutez les amis, je vais faire 2-3 petites pauses. On va assembler tout ça et on regarde les différents looks. C'est parti. Voilà les amis, premier look sur ce Dutch avec les bras nus, le petit gilet avec les grenades, l'énorme mitraillette dans la main, les couteaux qui sont mis dans les fourreaux. Elle en jette, hein. Franchement, elle en jette pour une figurine qui a 11 ans, elle n'a pas vieilli, hein. Elle est toujours aussi belle. Le visage de Arnold est juste sublime. Non, je suis plutôt fan. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir le Predator qui va aller accompagner ce magnifique Dutch parce que ça fait de nouveau un petit peu comme je vous avais expliqué avec la review de Ellen Ripley et de l'Alien. Ça fait le combo des deux. Un Predator et Dutch. Et de l'autre côté, un Alien avec Ripley. J'ai le combo du cinéma pour ce film que je voulais dans ma collection. Il est plutôt badass. Je vous montre, je fais un petit tour du propriétaire. Mais ouais, franchement, 11 ans. Pas pris une ride la figurine. On est parti sur un autre look, on va lui remettre le gilet et on voit ce que ça donne également. Voilà les amis, deuxième petite pause sur le Dutch avec cette fois-ci la veste, le gilet. J'ai remis les grenades de chaque côté puisqu'en regardant les visuels, c'est plutôt comme ça que ça se porte.
Les deux looks sont plutôt pas mal. Honnêtement, les deux looks sont pas mal. C'est vraiment au niveau du choix. Moi, je pense que je l'exposerai avec le gilet et les bras nus parce que le body seamless qu'a utilisé Hot Toys est de très bonne qualité. Donc, je pense que l'exposer avec les bras nus est plutôt appréciable aussi. Après, les goûts et les couleurs, chacun l'exposera comme on veut. Je lui ai mis la main également avec le cigare dans la main. On peut également, comme je vous ai dit, le faire tenir dans la bouche. Alors, le cigare, on peut le faire tenir dans la bouche. Il suffit vraiment de bien pincer et de trouver l'endroit du pincement et on peut le faire tenir parce que j'y suis arrivé il y a quelques minutes, donc je vais vous montrer. Voilà, on peut également le faire tenir dans la bouche de cette manière-là, ce qui donne un look plutôt pas mal et plutôt badass aussi au personnage. Et bien voilà, écoutez les amis, on a fait les deux looks possibles avec et sans la veste, et bien on peut passer à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur Alan Dodge de chez Hot Toys, sublime figurine, MMS 72, une figurine qui a 11 ans, elle n'a pas pris un iota de vieillesse, tout est toujours nickel, le cuir ne s'est pas désagrégé sur le dessus, ça c'est encore un miracle quand on connaît les premières figurines d'Hot Toys où le cuir partait de partout, le body n'a pas craqué non plus au niveau des coudes, donc la personne qui l'avait avant en a pris ultra soin. J'ai rien à dire, franchement, elle n'a pas vieilli, elle est vraiment nickel, je suis content de mon affaire. Oui, il manque un petit chargeur, mais bon, personnellement, je peux le retrouver facilement et le remettre dedans, on n'en parle plus. J'ai fait du coup une très bonne affaire dessus, parce que je vous dis, c'est une figurine qu'on trouve plus souvent aux alentours de 400 € qu'aux alentours de 250 comme je l'ai payé. Oui, 250, c'est très cher, parce que c'est une figurine qui coûtait dans les alentours de 150 € quand elle est sortie il y a 11 ans. Mais bon, aujourd'hui, on sait bien que des figurines Hot Toys à 150 €, même neuves, ça n'existe plus du tout. Donc, elle a coté. Elle a augmenté, elle est devenue hors de prix sur certaines plateformes. Maintenant, quand on tombe sur des collectionneurs qui sont peu scrupuleux, eh ben, on arrive à faire de bonnes affaires. Je pense que dans les jours à venir, ceux qui vont voir la vidéo, eh ben, ça va être comme d'habitude. Je vais voir sur tous les groupes de vente des recherches pour Alan Dodge, comme c'est le cas actuellement sur les Terminator que beaucoup ont vu en rétro review. Je ne vois que ça. Des recherches de DX13, des recherches de DX10, des recherches de Sarah Connor, du T1000. Donc c'est que les rétro reviews vous donnent envie. Et peut-être, justement, que ça donnerait peut-être des idées à Hot Toys de ressortir des figurines comme celle-ci, peut-être en version 2.0, ou alors justement de faire les films qui n'ont pas encore fait, un Bruce Willis, Die Hard, des L'Arme Fatale, Riggs et Murdoch. Et un nouveau Rocky, par exemple, on attend vraiment un nouveau Rocky. Les figurines Hot Toys de Rocky sont vraiment très vieilles. Les versions Ring avec le short sont très vieillissantes aujourd'hui et ne sont plus comme ce qu'ils pouvaient proposer avec ce Dodge, quelque chose de qualité aujourd'hui. Dodge aujourd'hui, cette figurine-là, vous pouvez l'avoir dans votre collection, elle ne fait pas vieille figurine. Le HS est très bon. Le Rocky, vous l'avez dans votre collection, bah oui, elle fait vraiment très vieille figurine et il serait temps que Hot Toys se mette dessus et nous ressorte un Apollo Creed, un Rocky, également un Ivan Drago et avoir un Mr. T et avoir de très très belles figurines de Rocky. Donc voilà, je vous laisse les amis comme d'habitude me dire ce que vous avez pensé de cette rétro review dans les commentaires. Je vous laisse liker la vidéo également, vous abonner de la sorte et activer la petite cloche pour ne rater aucune notification et aucune vidéo sur la chaîne, et devenez membre soutien si cela vous intéresse également, soutenir mon travail et bien profiter des reviews en avant-première et de certaines exclusivités. Voilà les amis, content à nouveau de vous avoir fait cette rétro review. Il y en a d'autres qui vont suivre parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver en vidéo rétro review. Commando, Duel Boy, Léonidas, également une figurine Gladiator de Pangaea, qui est une ancienne figurine qui risque d'arriver en rétro review et que beaucoup n'ont pas eu la possibilité d'avoir et peut-être veulent voir en review en bonne qualité. J'ai énormément de choses à vous faire, j'en ai partout des figurines, j'ai partout des arrivages. Il y aura également la DX08 du Joker qui arrivera aussi, Jack Nicholson en review, le Batman Return. Comme je vous dis, pas mal de choses à venir. Merci encore à tous de votre soutien, donnez de la visibilité à cette vidéo afin de me donner envie de vous en faire beaucoup d'autres. À bientôt, place au visuel 360 degrés et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.